Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Je vais le lire. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et Ok. de la part... De la part de celui qui est, qui était et qui vient, ou qui sera. D'accord? Qui sera. Donc, on retrouve en fait l'expression hébreu de Genèse, d'Exode 3, 14. Ayez, Achar, ayez. Et ça, c'est Dieu qui se présente comme ça. Et là, dans Apocalypse, on nous dit que, n'est-ce pas, Dieu est celui qui est, celui qui était et celui qui sera ou qui vient. D'accord? Et nous sommes au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les Nuées. nuées. Donc, c'est le même Dieu qui vient avec les nuées. On continue. Et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Seigneur qui était, qui est et qui vient ou qui sera, le Tout-Puissant. D'accord? Ok, on continue dans Apocalypse chapitre chapitre 22, verset 20. Maintenant, on va savoir qui est celui qui vient. Qui est celui qui était, qui est, qui vient. On nous dit que c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes d'accord. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu Tout-Puissant qui vient? On va voir au verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement je viens à toute vitesse. Amen, oui, Seigneur Jésus, viens. Ah! Alléluia. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui a dit à Moïse, C'est la parole. d'accord? C'est Jésus qui a dit à Moïse, je suis qui je suis. D'accord? Je suis qui je suis. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il prend Apocalypse au chapitre 1, verset 4. Donc il demande à nos frères de lire le passage. Quand le frère avait fini même le verset 4, il dit OK. Donc il a donné le verset 4. Hein. Mais quand le frère avait fini le verset 4 du chapitre 1, il dit OK. Parce que pour lui, il veut vous faire entrer ces abominations de la tête. Et quand il demande d'arrêter, c'est parce qu'il ne veut pas que le frère sache que, après là, on dit aussi de la part de l'esprit. Mais il veut vous faire croire que voilà, non, là, il s'agit, celui qui est, qui était, qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'il s'agit du Père du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons hier lu ça, vous avez vu qu'après, on donne aussi la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne veut pas que tu saches ça. Voilà pourquoi il dit au frère, OK, arrête-toi là. Et il veut vous faire rentrer ça dans la tête que non, là, le début du verset 4, là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il s'agit de son Père. Regardez, hein, les œuvres des démons. Ça, c'est les œuvres des démons. Je crois que tout c'est un ouvrier d'iniquité, c'est un serviteur du diable, frère. C'est un serviteur du diable. On va vous dire ça comment? Donc, il te demande juste de te limiter au début du verset 4. Mais quand tu veux finir le verset, il dit OK, parce qu'il sait que ce qui suit là ne l'arrange pas. Et vous-même, vous voyez comment il manipule le frère. Hein? Après, il va vous dire quoi? Il vous envoie au verset 7. Regardez. Regardez. Donc, au début du verset 4, il te fait croire que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en temps, il s'agit du Père. Donc, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, il s'agit du Père. Hein? Mais lui, il te fait croire que non. Là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le frère veut finir le verset, il dit OK. Parce qu'il sait que là, on va donner la part du Saint-Esprit. Et plus bas, on donne la part du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Et il vous envoie au verset 7, où il s'agit réellement du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment il vous embrouille, hein. Frère, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Lisez vous-même. Vous-même. Donc, le début du verset 4, il s'agit du Père. Quand le frère veut lire pour l'Esprit, il bloque. Et il vous envoie au verset 7 où il s'agit réellement du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le frère lit un peu, il dit c'est le même Dieu qui vient avec les nuées. Est-ce que c'est le même Dieu qui vient avec les nuées? Quand il dit c'est le même Dieu là, c'est le même Dieu du début du verset 4 là. Mais est-ce que c'est le même Dieu du début du verset 4? Au début du verset 4, il s'agit du Père. Mais au verset 7, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Frère, lisez vous-même. Chora, c'est un ouvrier d'iniquité. Frère, le salut est personnel. C'est personnel, frère. Donc, il te demande de lire le début du verset 4. Le verset, donc le début du verset 4, il s'agit du Père. Et après,
il t'envoie au verset 7 pour te dire que non, c'est le même Dieu qui vient d'aller nuer. Donc c'est celui qui était et qui vient là, du début du verset 4, qui est toujours au verset 7. Mais en au verset 7, on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment il vous embrouille. Regardez. Donc, il te fait croire qu'au début du verset 4, c'est le Seigneur Jésus qui sentait, il s'agit de son Père. Et après, il te fait lire le passage où il s'agit réellement du Seigneur Jésus-Christ. Après, il te dit, ah, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que vous venez de lire au début du verset 4. Regardez la manipulation satanique. Je vous dis, Shoah Kwetu, c'est un ouvrier d'iniquité, frère. C'est un ouvrier d'iniquité. Vous-même lisez la Bible. Donc, quand il vous dit c'est le même Dieu, le frère va continuer sa lecture. Donc, il a demandé de lire le verset 7. Hein? Mais le frère va aller au verset 8. Et au verset 8, il s'agit encore là de Dieu. Regardez. Au verset 8, il s'agit de Dieu. Donc, celui qui était Dieu au début du verset 4. Au verset 8 là, à partir du verset 8 là, il s'agit encore de lui. Donc, vous voyez que le début du verset 4, on parle de Dieu. Au début, hein, quand le frère a voulu continuer avec l'esprit, il a dit, ok. Et après l'esprit, on sait que c'est le Christ. On ne fait que parler du Christ, on ne fait que parler du Christ, on ne fait que parler du Christ jusqu'au verset 7. À la fin du verset 7 là, ça s'arrête. Au début du verset 8 là, il s'agit encore là maintenant du Père. Mais tu as vu quand le frère, donc vous avez vu quand le frère a continué, donc et peut-être il a donné un passage, hein, au verset 4, il a dit ok. Le frère n'a même pas fini un verset. Mais là, quand le frère excède le verset, donc quand le frère va au verset 8, il ne dit pas ok, parce qu'il sait que les gens ne vont pas se rendre compte, les gens ne lisent pas la Bible. Regardez la manipulation, frère. Ça, c'est un agent du diable. Il n'y a qu'un agent du diable qui peut réagir comme ça. Il n'y a qu'un agent du diable qui peut réagir comme ça, frères et sœurs. Arrêtez. Il n'y a qu'un agent du diable qui peut réagir comme ça. On ne va pas égarer les gens bêtement comme ça. Frère, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être saint d'esprit et faire ça. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible, frère. C'est impossible. On ne peut pas être saint d'esprit et faire ça à ses frères. On ne peut pas. Comme vous voyez ça, c'est un agent du diable. Regardez. Le frère n'a pas fini le début du le verset 4. Il te fait quoi que le début du verset 4, c'est ce qui se reproduit au verset 7. Tantôt au verset 7, maintenant, il s'agit du Christ. Et à partir du verset 8, là, on revient sur le Père. Frère, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et quand le frère arrive au verset 7, ah, il te fait quoi? Ah, c'est le même Dieu qui vient d'aller nuyer. Regardez-moi les techniques diaboliques comme ça. Et après, donc, dans le petit 3, il vous envoie à Apocalypse 22, verset 20. Frère, regardez l'astuce diabolique. Et après, il vous dit, ah, maintenant, on va voir celui qui vient. Frère, regardez les astuces diaboliques. On a dit, nous n'altérons pas la parole, nous n'avons point une conduite astucieuse, nous avons déjà vu ça, frère. Voilà, les astuces du diable. Donc, il vous envoie au chapitre 22, verset 20. Et il dit, maintenant, on va voir celui qui vient. On nous dit que c'est le Tout-Puissant. Par rapport au verset 8, hein, parce qu'au verset 8, on parle de Tout-Puissant. Et au verset 8, je vous dis, il s'agit du Père. Là, il ne s'agit plus du Fils. On nous dit que c'est le Tout-Puissant. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Donc, il vous demande si vous êtes d'accord. Hein. Les gens, les frères aussi répondent. Ils ne savent pas qu'ils ont en face d'un démon. Ils ne savent pas ça. Eux aussi bougent la tête. Non, ils maîtrisent. Ouais, c'est un frère, c'est un frère. Mais c'est un démon qui est là avec vous sur le plateau. Et après, maintenant, hein, le nom du Tout-Puissant et tout. Maintenant, qui est le nom de ce Dieu Tout-Puissant? On trouve maintenant, oh viens Jésus, on vous dit, ils applaudissent. Frère, on va commencer par la fin, donc par le verset 20 du chapitre 22. Après, on va revenir au début. Lisons son passage. Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il y a un point. Amen. Voilà encore une deuxième phrase. Viens Seigneur Jésus. Donc là, il y a combien de phrases en tout? C'est l'erreur aussi, hein, avec beaucoup. Donc, quand il y a un point, il y a un point. Frère, il faut apprendre à mettre dans le contexte. Hein. Et je dis le frère, quand il a lu le verset 7, la fin du verset 7, ça s'arrête avec le Seigneur Jésus-Christ. Le début du verset 8, là, c'est le Père.
Mais il n'a pas dit au frère, ok. Regardez l'astuce diabolique. La conduite astucieuse. Il n'a pas dit au frère, ok. Bon, le verset 4, le frère n'a même pas fini le verset 4. Inversé. Mais vous voyez que quand le frère quitte du verset 7 qu'il a recommandé, pour le verset 8, il ne dit pas ok. Les conduites astucieuses. Donc, c'est le passage qu'il vous donne. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Jésus. Viens Seigneur Jésus. On nous dit que c'est Jésus qui vient. C'est celui qui était et qui vient. Regardez-moi les philosophies sataniques. Regardez. Donc, lisons d'abord le verset 1 du chapitre 22. Pour ne pas aller dans tous les sens. Commençons d'abord avec le verset 1 du chapitre 22. Lisons. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, le début du verset 22 confirme toujours qu'il y a le Père et il y a son Fils. Ça, c'est ce que le début du verset nous dit. Et vous avez déjà vu sa manipulation. Donc, continuons. Regardons un autre verset. On reste dans le verset 22. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, pourquoi il n'a pas pris ce passage-là? Parce que ça ne l'arrange pas, il y a l'esprit. Et vous connaissez sa doctrine satanique pour lui. C'est Dieu qui joue le rôle du Fils. C'est Dieu qui joue le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe pas. Et on est dans le livre du dévoilement. Mais ici, on vous dit encore, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et quand on entend viens là, c'est forcément le vient de celui qui était et qui vient. Là, quand on dit viens là, c'est pourquoi? C'est pour accomplir tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22? Qu'est-ce qui a été dit? Nous, on sait que le Christ doit venir pour l'enlèvement. On sait que le Christ doit venir mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, vous croyez que quand on dit viens là, c'est quoi? Frère, quand on dit viens là, c'est quoi? Quand on vous demande de venir là, donc quand on dit viens là, donc on gèle ici, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et nous allons voir des passages où on demande aussi de venir. C'est que les 4 êtres vivants disent. Et vous allez voir que ça, c'est même pas loin de ce que j'ai dit. On demande au Seigneur Jésus-Christ de venir accomplir. Et vous avez vu le passage que vous a donné, c'est vers la fin. C'est vers la fin, on demande au Seigneur Jésus-Christ de venir accomplir. On attend l'enlèvement, on attend qu'il... Voilà. On demande de venir accomplir tout ça. Et vous allez voir l'exemple là avec les 4 êtres vivants. Donc, vous-même lisez la Bible de la Genèse Apocalypse là. J'ai dit, on commence à la fin, on va remonter. Lisons. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 4. Donc, vous allez voir, viens là. Viens là, n'a rien de... Il n'y a pas de... Je sais pas. Oh, celui qui était, qui vient. Voilà, on nous dit que c'est Jésus. Oh, il vient. Lisons ici, là, vous allez comprendre peut-être avec ça. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc, quand il dit viens là, c'est pourquoi? Et il appelle qui? Et c'est pour accomplir quoi? C'est pour accomplir. C'est pour accomplir. Donc, quand on dit au Seigneur de Jésus qui dit venir, c'est pourquoi? C'est pour qu'il vienne accomplir l'enlèvement. Il doit mettre tous ses ennemis sous les pieds. Mais c'est pour qu'il vienne faire tout ce qui a été dit. Donc ceux-là, quand on les appelle, c'est pourquoi? Ça a quel rapport avec celui qui était, qui vient? Et pourtant, ceux-là aussi, on leur demande de venir. On ne leur demande pas de venir. Donc, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Est-ce qu'il n'a pas accompli? Est-ce qu'on n'appelle pas pour qu'il accomplisse quelque chose? Et vous-même, vous connaissez tout ce que le Christ doit accomplir. Ça a été dit dans l'Apocalypse. Donc, quand on dit viens là, c'est quoi? C'est celui qui était et qui vient. Pourquoi Chora vous embrouille l'esprit comme ça? Voilà, on dit encore un autre. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. On appelle qui? Quand on dit viens là, c'est pour appeler qui? C'est pour appeler à l'accomplissement. Et le Christ a beaucoup de choses à faire. Ça a été dit dans l'Apocalypse. Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix
de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Une grande épée lui fut donnée. Donc, quand on appelle là, c'est pour accomplir. Et vous savez tout ce qui a été dit dans l'Apocalypse. Voilà, le Christ doit venir faire ça. L'enlèvement d'abord, les 1000 ans. Après, il doit mettre... Mais viens là, c'est pour ça. Frère, regardez comment on égare les frères. Donc, on a fini avec le viens là. On a fini avec viens. On va maintenant aller dans sa manigance. Retournons au début. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Lisons tout, frère. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données, premièrement, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Là, il s'agit du Père. Et quand le frère voulait dire, et de la part de 7, ok, il bloque là. Mais voilà encore, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, virgule. Et de la part de Jésus-Christ, virgule. Le témoin fidèle. Donc l'on est dans Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ. Là, c'est rien que Jésus. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On est toujours là, on sait que là, il s'agit de Jésus-Christ. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs on est dans le livre du dévoilement, pour Dieu son Père. Je vous ai montré même dans son chapitre 22 là, au verset 1, on vous parle de l'agneau, on vous parle du Père. On vous parle tout de ça, on est dans le livre du dévoilement. C'était réellement, voilà, si sa doctrine était réellement ça, on devait plus parler du Père, on devait seulement parler de l'agneau. De tout ça, on devait seulement parler de l'agneau. Vu que c'est le dévoilement. Mais on vous montre toujours qu'il y a le Père, il y a son Fils. Arrêtons. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset 7 maintenant qu'il a donné au frère là. Le verset 7. Et lui n'est même pas arrivé jusque là. Hein? Donc lui ne veut même pas te faire croire, il ne veut même pas te faire savoir que voilà, on dit de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu saches ça. Lui il veut que tu restes dans sa ligne. C'est comme ça qu'on gagne nos frères là qui sont de le catholicisme. Ils ont des livres avec beaucoup de philosophie. À la fin de la philosophie, on te donne un petit passage. Donc, le frère lit la philosophie. Et c'est à la fin seulement il ouvre juste la Bible pour lire le passage. Après, il va croire à la philosophie qu'il vient de lire. C'est comme ça. Quand on égare les gens, on suit chez les témoins de Jéhovah, ils ont des brochures. Mais vous croyez qu'on fait les brochures pourquoi? Vous croyez qu'on fait ça pourquoi? C'est des philosophies qu'on écrit. Après, on vous met un passage. Et les gens ne vont jamais lire la Bible en entier. Ils vont seulement lire le passage, ils vont croire à la philosophie. Donc, continuons. Donc, l'on sait que quand on commence là, et de la part de Jésus-Christ, tout ce qui est dit là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 7 maintenant. Ouais, lisons le verset 7. Verset 7 à 8. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Lui, il a bloqué là-bas depuis le verset 4. Donc, le frère voulait finir le verset 4. Il a dit non. Il a dit ok. Et il vous a fait croire que non, le début du verset 4, celui qui est, qui était et qui vient, c'est Jésus-Christ. Et quand il vous amène au verset 7, il s'agit toujours du Seigneur Jésus-Christ. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Point. Vous voyez encore, après on vous dit oui. Point. Amen. Point. Ça s'arrête là. Après là, on ne parle plus du Christ. Voilà tout ce qu'on disait du Christ. Ça s'arrête là. Mais là, maintenant, le frère a lu. Voilà, c'est comme si la phrase continuait. Regardez. Ça s'arrête là. Donc, depuis qu'on a dit, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'on a dit là, ça vient s'arrêter là à la fin du verset 7. Regardez, on vous dit mon corps, je reprends. Voici, il vient avec les nuées. On sait qu'il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Il s'agit tout du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Vous voyez qu'après, à cause de lui là, il y a un point. Mais après on dit encore oui, il y a un point. Après on dit encore amen, il y a un point. Donc quand on vient maintenant, je suis l'alpha et l'oméga là, il ne s'agit plus du Seigneur Jésus-Christ. On est dans le verset 8. Là il s'agit tout du Père. Là c'est maintenant du Père. Mais regardez un démon comme Shura. Il vous fait le début du verset 4. Après, il vous envoie au verset 7. Voici, il vient que nuer. C'est le même Dieu qui vient d'aller nuer. Un sataniste. Un démon.
Mais ceux qui ont lu les versets qui précèdent, donc à partir de où on parle de la part du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du verset 7, on sait que là il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez quelqu'un comme ça. Regardez comment on a embrouillé nos frères. Donc la fin du verset 7 là, c'est là où on s'arrête, on n'est pas le plus du Seigneur Jésus-Christ au verset 7. Au verset 8 là, on revient sur le Père. C'est là devant vous. Voici, il vient quenouiller. L'autre démon là a bloqué notre frère quand il a voulu lire la part de l'esprit. Et il vous fait quoi que non, là au début, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Montant après l'esprit, on a parlé du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du verset 7. Regardez. Voici, il vient quenouiller. On sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc à cause de lui, là, il y a un point. Après, on dit encore oui. Et après, il y a un point. Après, on dit encore amen. Et il y a un point. Bon, maintenant, quand ça commence, je suis l'alpha et l'oméga là. Il s'agit du Père. Au verset 8, il s'agit du Père. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il s'agit du Père, il ne s'agit plus du Christ. Frère, est-ce qu'on peut faire ça à ses frères? Je vous dis, est-ce qu'une personne sainte d'esprit peut faire ça à ses frères? Vous-même, vous voyez déjà, il bloque au début du verset 4. Quand le frère veut finir un verset, il bloque, il dit ok. Mais là, quand le frère a lu le verset 7 et le verset 8, il n'a pas dit ok. Hein? Quand le frère a directement entamé le verset 8, il n'a pas dit ok. Mais vous-même, vous voyez qu'après amen là, on ne parle plus du Christ, là on revient sur le Père. Regardez. Également les manigances sataniques de Shora. Regardez vous-même. Hein? Et analysez vous-même. Lisez vous-même dans votre version. Lisez. À partir du verset 8 là, on revient sur le Père. La fin du verset 7 là, c'est là, on ne parle plus du Christ. Au verset 8, on reprend à parler du Père. Mais regardez comment il vous embrouille là. Regardez comment il vous embrouille. Le frère n'a même pas fini un verset. Il vous fait quoi que ce Saint Jésus qui après il vous envoie au verset 7. On nous dit que c'est le même Dieu qui vient d'aller nuyer. Je vous dis, une personne saine d'esprit ne peut pas faire ça à son frère. Ça, c'est un ouvrier d'iniquité. Frère. Bon, maintenant, nous allons voir ce que le Christ lui-même dit. Parce qu'on est dans le lit du dévoilement. On va voir ce que le Christ lui-même dit. Frère, c'est mieux. Lisons ce que le Christ lui-même dit de lui. Lisons. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est ce qu'il dit. Continuons. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Donc là, le Christ ne fait que parler de lui. Je relis frère. Là, on va lire ce que le Christ lui-même dit de lui. On est dans le lit du dévoilement. Lisons ce que le Christ lui-même dit de lui. N'écoutez pas ce que Shora vous dit. Donc, lisez vous-même à la maison. Je vous dis, frère, lisez la Bible de la Genèse Apocalypse vous-même. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc, nous allons retourner au chapitre 1 pour voir que c'est la même chose. Il ne s'est pas présenté. Donc, on va lire. Hein? On va voir aussi s'est présenté comme celui qui est, qui était et qui vient. On va voir si c'est présenté comme ça. On va tout lire. Frère, on va lire. Donc là, je lis Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église. Donc ça, c'est le Christ qui parle. On sait tous que c'est le Christ qui parle. On sait tout ça. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il a dit la même chose au chapitre 1. Lisons le chapitre 1. Chapitre 1, donc Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. Quand je le vis, donc ça c'est Jean, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Point. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Point. Je suis le premier et le dernier. C'est la même chose. Et le vivant. Point. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort de ce jour des morts. Voilà ce que le Christ dit toujours. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des philosophies sataniques. Donc, ce qu'il a dit
au chapitre 2, verset 8. Il dit ça aussi au chapitre 1, verset 17 à 18. Ah, c'est ce que le Christ dit. Donc, je suis celui qui était et qui vient là. On va voir si le Christ a dit ça. Parce que le Christ ne fait que se présenter. Et voilà ce qu'il a d'abord dit premièrement au chapitre 1. Et vous avez vu ce qu'il a dit au chapitre 2, verset 8. Frère, qu'on ne vous écarte pas. Je relis. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Point. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du siège de mort. Il a dit la même chose au chapitre 2, verset 8. Frère, qu'on ne vous égare plus. Lisez vous-même la Bible. Donc retournons au chapitre 2, parce que c'est là-bas il se présente beaucoup. Il va beaucoup se présenter au chapitre 2, au chapitre 3. Donc on va écouter ce qu'il dit de lui-même. On est dans le livre du dévoilement, c'est ce qu'il a dit. L'Apocalypse sur le livre du dévoilement. Lisons ce que le Christ dit de lui-même. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc il se présente aussi comme ça, comme l'épée aiguë à 2 tranchants. Continuons. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit l'office de Dieu. On est dans le livre du dévoilement. C'est le dévoilement. C'est le livre du dévoilement, c'est ce qu'il a dit. Mais vous voyez que, frère, je lis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit l'office de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ah, c'est le Christ même qui se présente. Depuis qu'il se présente, on n'a pas entendu, voilà, celui qui est, qui était et qui vient. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, regardez comment Shura vous égare. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Il se présente comme étant Fils de Dieu. Et pourtant, il est dans le livre du dévoilement. Mais il réduit toujours ça. Et on a vu au chapitre 22, verset 1, on vous parle tout de Dieu et de son Fils. Donc, quand il a mis, oh, viens, Jésus, viens là, c'est pour qu'il accomplisse tout ce qui a été dit précédemment. Lisez vous-même la Bible. Donc, continuons. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 27. À celui qui vaincra, donc ça c'est la suite, hein, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ah, c'est ce qu'il dit, c'est la promesse. C'est la promesse que le Christ nous donne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Point. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voilà ce que le Christ dit encore dans le livre des révélations. Voilà, c'est le livre du dévoilement. Voilà ce que le Christ dit. Voilà ce que le Christ dit. Donc il dit, il est fils de Dieu. Voilà, maintenant il te dit encore, ainsi que moi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il te dit encore qu'il est un Père. Dans le livre du dévoilement, il te dit encore qu'il est un Père. Dans le dévoilement, il te dit qu'il est un Père. Toi, tu veux douter. Tu veux écouter Shora qui te manipule avec les versets. Qui te dit, ok, tu n'as même pas fini un verset. Bon, maintenant que tu sautes un autre verset, il ne dit pas ok. Voyez ça, parce que là, ça l'arrange. Frère, continuons. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Le Christ se présente toujours. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Tout a été mis sous ses pieds. Seul le Père est accepté. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, même là, nos frères qui sont égarés dans des doctrines des démons, les pères grâces, des doctrines sataniques. Lisez un peu l'Apocalypse. Lisez ce que le Christ dit de ces églises-là. Ceux qui disent que non, voilà, une fois on est sauvé, les œuvres. Qu'est-ce que le Christ reproche à ces églises-là? C'est pas comme à présent là, on a des églises des démons. On a des églises des démons. Là, le Christ parle de ces églises. Mais il fait des reproches à ces églises. Pour vous, non, une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on est, c'est fini. Et les œuvres de la chair, voilà. Oh non, ça c'est les œuvres de la chair. Ça c'est les œuvres de la chair. Le Christ est mort pour nous. Voilà, le péché est mort. Mais le Christ fait des reproches à ces églises. Ah, ce sont les églises du Christ. Et on sait que ce sont ces églises. C'est pas comme aujourd'hui, là on est confus. Il y a des dénominations des démons.
On ne sait plus qui est vrai. Il y a tellement de démons partout. Donc, quand tu lis ça, lisez un peu l'Apocalypse. Écoutez ce que le Christ dit des 16 églises. Ceux qui croient aux doctrines des démons, là. Que non, les œuvres. Mais le Christ reproche quoi à telle église? Ah, à l'église, il reproche quoi? À l'église, il reproche quoi? Ah, mais ceux-là, et pourtant, ils ont donné leur vie. Ils se sont baptisés. Ils marchent dans la foi. Mais le Christ même te dit que non, tu es ni foi, ni chaud. Je vais te vomir. Donc, vous voyez qu'il y a des assemblées, même à l'époque. Ils n'ont pas des vraies églises de Dieu. Ce n'est pas les fausses églises qu'on a maintenant aujourd'hui là. Donc vous voyez qu'il fait des reproches à ces églises. Toi tu vas venir avec une doctrine des démons. Non, l'hypergrâce. Non, ça c'est des œuvres de la chair. Voilà, le Christ est mort pour nos péchés. Donc je referme ça comme ça. Ça c'est des choses même qui ne dépassent. Chora que tout égare nos frères. Ça m'irrite. Ça m'irrite. Donc, Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il a reçu l'autorité suprême du Père. Et il parle de son Père. Nous sommes dans le lieu du dévoilement. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah, c'est ce que le Christ dit à son église. Vous venez avec les doctrines des démons, l'hypergrâce. Continuons. Voilà ce que le Christ dit. Donc, il a les 16 esprits de Dieu. Il parle tout de son Père, il parle tout du Saint-Esprit. Il ne dit pas que non, voilà, c'est moi, Dieu ne joue pas le rôle là. Il vous montre bien ça. Le Christ vous montre ça là, c'est le Christ même qui parle. On est dans le dévoilement. Ah, c'est ce que l'homme a dit, le livre du dévoilement. On est dans le dévoilement. Le Christ parle du Saint-Esprit de Dieu. Il parle de manière claire. Continuons. Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5. Lisons. Cependant, tu as à Sardès, donc ça continue. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, tous ont donné leur vie à Jésus, hein. Tous sont dans cette église-là. Mais voilà ce que le Christ dit de certains. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Blancs. Mais tous ne vont pas marcher, et pourtant tous ont donné leur vie à Jésus. Là, il parle de son église, mais dans cette église-là, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On vous parle de l'hypergrâce. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils en sont dignes. Ils ont gardé leurs vêtements. Oh non, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es baptisé, c'est fini. Les œuvres. C'est des fausses doctrines. Oh, ça c'est les doctrines des hommes. Des bêtises. Voilà ce que le Christ dit de ces églises. Vous n'êtes même pas plus performantes que ces églises-là. Même pas. Mais vous voulez, je ne sais pas, vous amener des doctrines, je ne sais pas, ou des doctrines des démons. Et vous croyez aussi bêtement, vous ne lisez pas la Bible. Le salut est personnel. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, quand tu dis un mot là, que c'est pas parce que ton nom est dans le livre de vie, hein, que c'est fini. On peut effacer ça. On efface. Et je confesserai son nom devant mon Père. Le Christ ne fait que parler de son Père. Le Christ ne fait que parler de son Père. Là, c'est le Christ qui se présente. Il se présente. Il n'y a pas de celui qui est, qui était, qui vient. Il ne fait que se présenter de différentes manières. Donc, Chora ne vous égare pas. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, vous voyez bien qu'il parle de son Père. Il n'est pas de la philosophie satanique de Chora. Pour lui, il a son Père. Son Père l'a soumis les esprits. Voilà, son Père l'a soumis tout. Il a tout. Et il te dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Il parle de son Père. Devant mon Père et devant ses anges. Parce qu'il est en train de travailler. Le Père a tout soumis au Christ. Et le Christ est en train de travailler. Il travaille depuis. Et si tu fais ça, il va confesser ton nom devant son Père. Donc il te montre bien qu'il est un Père. Toi, tu vas venir philosopher avec tes doctrines sataniques. Continuons. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Donc on va lire, frère. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Donc beaucoup encore vont dire non, il n'y a que Dieu que le véritable, mais vous avez des esprits, je ne sais pas, vous êtes possédés. J'ai écouté ça, hein. Non, le véritable, il n'y a que Dieu que le véritable. Vous avez des problèmes. Donc tous ceux qui sont dans les ceux-là sont faux. Mais regardez les blasphèmes que vous faites sortir de vos bouches.
Non, il n'y a que Dieu qui est véritable. Il n'y a que Dieu. Là où vous voyez véritable, vrai et véritable, il n'y a que Dieu. Mais vous avez des problèmes. Donc tous ceux qui sont dans les cieux là-bas sont malsains ou ils ne sont pas, ils sont faux. Tu entends quoi par véritable? Vous entendez quoi par véritable? Donc, vu qu'on dit voici ce que dit le saint. Donc, tous ceux qui sont dans les cieux ne sont pas saints. Même sur la terre, on dit les apôtres sont des saints. Toi, tu vas oser, non, le véritable, c'est seulement Dieu. Mais, je vous dis, frère, vous êtes entouré des démons. Vous-même lisez la Bible, ça lit est personnel. Il y a des gens qui vont venir philosopher avec ça. Non, il n'y a que Dieu qui est véritable. Donc, tous ces serviteurs dans les cieux-là sont faux. Il n'y a que Dieu qui est saint. Donc, on vous dit même les apôtres sont saints. Donc, c'est faux. Frère, j'ai écouté ça. Hein? Non, le véritable, il n'y a que Dieu. Donc, ces serviteurs sont faux. Vous avez des problèmes et ils vont l'approcher. Donc, tous ceux qui sont autour de Dieu là sont faux. Il n'y a que Dieu qui est véritable. Frère, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible. Je continue. On va lire. Qu'est-ce qui se présente. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il a reçu l'autorité suprême. On a dit celui est accepté. Ça, moi, je garde ça dans la tête. C'est ce que Paul nous dit. Il faut toujours avoir ça dans la tête quand on lit. Et on est dans lui du dévoilement. Et il a parlé de son père. Là, il ne fait que parler. Il n'y a pas de contradiction. Continuons. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Point. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On va parler de l'hyper grâce. Non. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il te dit encore que son père là, c'est son Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Là, c'est le qu'est-ce qui se présente. Et voilà les promesses qu'il fait à ses serviteurs. S'ils arrivent jusqu'à la fin. Donc, s'ils arrivent jusqu'à la fin, le tout n'est pas de dire je me suis baptisé, je suis dans une assemblée. Ça ne s'arrête pas là. Voilà ce que le Christ dit de ces églises. Et ces églises-là étaient performantes. Bon, sont plus performantes que vos églises en ce moment. La majorité. Donc, arrêtez. Continuons. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Il ne fait que se présenter. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable. Il n'y a que Dieu qui est véritable. Vous avez des mauvais esprits. Vous avez les mauvais esprits. Donc Dieu va être entouré des personnes fausses. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Il y a des passages dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des vidéos. Le Christ lui-même parle. Il était là au début de la création du monde avec son Père. Il était là comme un architecte. Ah, c'est le Christ qui parle. Et son origine, c'est pas sur cette terre-là. Donc, la terre n'existait même pas encore, que lui, là-bas, il avait été déjà créé. Ça, c'est que la parole nous dit. On se focalise sur la parole. On ne philosophe pas. Donc, le commencement de la création de Dieu. Continuons. Ah, c'est le Christ qui ne fait que se présenter. Il parle de son Père. Il parle aussi de l'esprit qu'il a reçu de son Père. Donc, les 16 esprits. Continuons. Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 21. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, je vais vous embrouiller avec les trônes. Sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et que je vous ai parlé du trône, hein, le trône. Premièrement, le ciel sur lequel s'assoit un roi ou un souverain. Deuxièmement, l'espace réservé au roi et à ses souverains. Donc, il peut y avoir plusieurs trônes sur cet espace-là. Voilà ce que le Christ nous dit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Frère. Donc, vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre?
Voilà le qu'est-ce qui se présente. Voilà le qu'est-ce qui se présente. Je crois que tout, c'est un ouvrier d'iniquité. Il vous demande de prendre le chapitre 1, verset 4. Quand le frère avait fini le verset 4, il sait que non, là, on va donner la part de l'esprit. Et il dit ok. Après, il vous envoie au verset 7. Au verset 7, il s'agit du Christ. Donc, le début du verset 4, il s'agit du Père. Mais il va vous faire quoi que non, le début du... celui qui est, qui était, qui vient là, c'est la suite. Donc, c'est la même suite du... c'est le même être c'est du même être qu'on parle. Au verset 7. Au début du verset 4, c'est le Père. Et vers la, et vers la fin du verset 4, on parle maintenant de l'Esprit. Et après, on parle du Christ. Et le Christ, c'est après l'Esprit là, jusqu'au verset 7. Et à partir du verset 7, on parle du Père. Mais regardez comment, lui, il sait ça. Je crois que tu sais ça. Voilà pourquoi il dit, ok, ne continue pas à parler de la part de l'Esprit. Il veut vous faire croire que non, le début du verset 4, il s'agit du Christ. En temps, il s'agit du Père. Et il vous envoie là, il s'agit réellement du Christ. Et on nous dit que celui qui vient d'aligner, c'est le Dieu. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, hein. En temps, on a bien lu. Vous avez vu qu'on a parlé de Dieu, on a parlé de l'Esprit. Après, on a parlé du Christ. Jusqu'au verset 7. Jusqu'à la fin du verset 7. Et au début du verset 8, là. Au début du verset 8, c'est le Père. C'est plus le Christ. Le Christ s'arrête au verset 7. Mais ce démon-là, vous fait lire le début du verset 4, il bloque notre frère, il dit ok. Après, il vous envoie au verset 7 pour vous faire croire que non. Là, il s'agit, on entend le verset 7, il s'agit du Christ. Frère, regardez, est-ce qu'on peut faire ça à son frère si on est saint d'esprit? On ne peut pas. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et il n'y a pas qu'à eux. Donc, quand ils donnent cet enseignement-là, c'est des millions et des millions de personnes qui regardent ça. Et je suis que ces frères-là vont lire, vont se mettre à aller comme il a dit là. Voilà le je suis. Toutes ces bêtises qu'il a l'habitude de faire, ces manigances sataniques-là. Il a une conduite astucieuse et on nous a parlé de ça. Ça, c'est une ouvrier d'iniquité. Donc, vous imaginez, les gens sont là devant leur télé, ils regardent ce qu'il dit. Ah oui, le début du verset 4. Ok, donc tu t'es juste imité au début du verset 4. Après, tu vois au verset 7, là, il s'agit maintenant du Christ. Maintenant, au début du verset 4, c'est le Père. On nous dit que celui qui vient là, oui, ça c'est le Dieu, hein. Ouais, c'est le même Dieu qui vient d'aller nuer, voilà, c'est le même Dieu qui vient d'aller nuer. Maintenant, au début du verset 4, il s'agit du Père. Et au verset 7, on sait que là, on parle déjà du Christ. Et à partir du verset 8, donc au début du verset 8, là, il ne s'agit que du Père. Regardez, est-ce qu'on peut faire ça? Quand tu sais qu'il y a des millions de personnes qui te suivent, il y a des gens qui ne vont pas lire, ils vont croire à ce que tu dis. Et ils vont demeurer là-dedans. Est-ce qu'on peut faire ça si on essaie d'esprit? Je vous dis ça, c'est un ouvrier d'iniquité. Il n'y a pas de nom. C'est un ouvrier d'iniquité, c'est un serviteur du diable.